Bonjour et bienvenue sur Dietcast, votre diététissime podcast. Je suis Little Big Chef et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Christine, merci d'être venue sur Dietcast pour notre thème du jour qui est la gestion du temps et l'organisation en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur en tout cas. C'était un sujet qu'on a animé toutes les deux au moment des Midi Pro pour l'association Univers, c'est possible, ici même dans les mêmes locaux. Donc merci d'être venue pour discuter du sujet. Avec plaisir. Parce que moi ça me tient à cœur. Merci de m'avoir invité en tout cas. Parce que je t'ai fait quand même une belle démonstration de non-organisation 2 fois d'affilée. Donc, ouais, c'est vrai. Il y a des choses à dire. On était partis sur l'après-midi, hein. Ouais. Du coup, on est sur le matin, donc entre deux rendez-vous toutes les deux. Donc Super. vraiment, il y a vraiment de quoi dire sur l'importance d'apprendre à s'organiser. Et puis, parce que vraiment, ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est un peu dégueulasse. Non, et puis, on voit bien la différence entre toi et moi sur notre façon de s'organiser. Après, ça vient aussi de notre passif, de nos personnalités. Toi, tu es HPI. C'est donc, ça. Hautement, comment ça s'appelle potentiel, je vais dire HPI. Au potentiel intellectuel. Merci. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est en fait? Ce que c'est un fonctionnement. C'est difficile de résumer la chose rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'est le HPI. C'est simplement un fonctionnement qui est atypique, on va dire, par rapport à une certaine norme de fonctionnement. Voilà, je pense que j'ai résumé. Ouais. Au quotidien, ça implique quoi exactement? Ça veut dire que tu vas être plus analytique encore que n'importe qui d'autre? Moi, je vais avoir besoin, si tu veux, j'ai mon cerveau il y a pas mal d'énergie en fait de mon corps qui se situe dans mon cerveau, en gros. Encore une fois, il y a des tonnes de choses à dire à ce sujet, mais l'idée, c'est que mon cerveau a de gros besoins de fonctionner. Donc, je vais avoir besoin de nourrir les besoins de mon cerveau dans la journée. Là où la plupart des gens, je dis pas qu'ils n'ont pas de cerveau, il y a pas de souci. C'est bon, à chaque fois on s'en prend plein la tronche. Justement, ça a été quelque chose de très très dur parce que j'ai jamais pu. Je me suis retrouvée très souvent freinée dans le fait de dire aux autres que j'étais HPI parce qu'ils allaient complexer de quoi que ce soit, mais il n'y a pas une histoire de complexe. Je veux dire, mon cerveau tourne plus vite. Maintenant, ça implique aussi des difficultés ailleurs. Donc, il n'y a pas de bien, de pas bien, de mieux, de moins bien, etc. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas autant de besoins que moi et ça implique que effectivement, je vais avoir besoin d'aller en profondeur, analyser les choses, de faire des choses complexes avec mon cerveau en fait. Okay. Donc si c'est pas nourri dans mon travail, je vais avoir besoin de le nourrir dans n'importe quel niveau de ma vie en fait. Donc voilà, ça implique une différence, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, de perception des choses, de valeurs. Encore une fois, sans dire que les autres n'ont pas des aussi bonnes valeurs que moi, ça n'a rien à voir. C'est juste un fonctionnement différent. Exactement, c'est des valeurs qui correspondent à mes besoins. Donc voilà, c'est des besoins différents, des valeurs différentes. C'est point barre, il n'y a pas de niveau, de valeur ou quoi que ce soit. Et vraiment, voilà, une vision de la vie différente, des façons d'être différentes. Voilà. Ok. Ça implique aussi beaucoup de solitude, du coup. Parce qu'une minorité fait que... Oui, mais ça représente une chance vu que c'est ce que tu mets en avant dans tes accompagnements et c'est ce qui t'aide à faire tes accompagnements en fait au quotidien avec. Alors c'est une chance comme une malchance. Il y a beaucoup de souffrance derrière. Il y a eu énormément de souffrance dans ma vie. Donc aujourd'hui, si je le précise, c'est parce que je le suis. Tout simplement, c'est pas pour. Tu veux en faire une force maintenant plutôt que de le subir comme tu l'avais subi. Quoi. C'est pas tant une force, c'est ce que je suis. Et il y a aucune raison de le cacher. Donc si tu viens me consulter moi, t'as intérêt à savoir qui je suis. Et ça, c'est une pièce de mon puzzle. Je ne suis pas que HPI, bien sûr. Mais voilà, c'est quand tu proposes tes services aux gens, tu dis qui tu es, ça fait partie de qui je suis. Donc il y a besoin de le savoir. Tu vois, c'est pas tant ma revanche, elle est prise. Tu vois, elle est déjà prise. Là, je suis vraiment plus apaisée avec ça. Par contre, il y a aucune raison que je le cache. Je me suis cachée toute ma vie. J'ai 41 ans. À 41 ans, je ne me cache plus. Il y a aucune raison. Parce que j'agresse personne et j'écrase personne en disant que je suis HPI. Oui, parce que tu as passé le cap, en fait. C'est bon. Exactement. Donc, quand les gens, ils viennent, ils savent que tu es HPI, et ils comprennent, en fait, ça peut faire écho, et ils comprennent ce que ça veut dire, ce que ça implique, et puis ils viennent pour toi, en fait.
de ce que Bah, tu vas apporter dans c'est ça, c'est pour que eux. ça peut faire écho à leur histoire à eux, parce que encore une fois, HPI, oui, enfin tout le monde voit le côté positif et les grosses capacités intellectuelles, mais il y a beaucoup de souffrance avec le Ouais, HPI. La différence, le rejet, la des choses- non-reconnaissance, ouais, ouais, voilà. la non-compréhension en fait de la plupart des autres personnes. Bah c'est ça, puis le fait, alors c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, il y a beaucoup d'HPI qui ont très bien vécu leur HPI, tu vois, il y a pas de souci, mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être reconnus tôt, comme moi, ce qui a été dur, c'est qu'on m'apprenne à être quelqu'un que je peux pas être. Mm. Comme un masque, quoi. C'est ça. Donc bah après, bien sûr, les personnes, elles ont fait ça sans la conscience d'eux et sans méchanceté, sans vouloir me sabrer. Bien sûr, il n'y a pas aucun problème avec ça. Mais malgré tout, pendant des années et des années, j'ai appris juste une chose, c'est de ne pas être moi et, euh, et d'être quelqu'un que je peux pas être de toute Mm. façon. Je veux dire, même en forçant, même je peux pas être cette personne. Ouais. Donc j'ai des besoins et je dois faire avec et voilà quoi. Et Donc c'est ce que tu exprimes vraiment dans ton Instagram, dans tes posts, tu exprimes vraiment ce que tu es et ce que ça apporte, le fait de montrer son authenticité aux gens, en fait. c'est ça. Pour l'instant, écoute, mon projet il est en plein réalignement, donc il y a pas vraiment non plus. Il y a un thème qui est plutôt vague, donc je suis vraiment en train de prendre le temps Ok. de définir une ligne directrice. Donc en attendant, je parle pas mal de moi. C'est un peu comme un blog en fait, Ouais. mon compte Instagram. Je parle pas mal de moi et je me montre en fait pour aider ceux qui sont comme moi et qui se cachent à voir qu'il n'y a pas de problème à se montrer. Mais Et il n'y a pas de problème à être différent, en fait. il n'y a pas de problème à être Ouais, soi, en fait. On a le exactement. droit d'être nous. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, je te dis, comme c'est induit, comme on m'a appris à être quelqu'un d'autre, enfin, il y a comme un, tu sais, une espèce d'injonction qu'on se traîne. C'est sois pas toi, quoi. Sois pas toi, parce qu'encore une fois, on m'a souvent dit, non, non, mais il faut pas le dire, parce que les autres, ils vont se sentir. Enfin, j'ai un non. On est Il n'y a pas d'accord. de, voilà, je suis pas en train de me la péter, j'ai juste besoin d'être moi comme tout le monde. Et ça, être soi, en fait, on va revenir sur le sujet, hein, mais ça va faire partie de ce qu'on a dit aussi pendant les Midi Pro sur l'organisation. C'est en se connaissant, en testant des choses, qu'on devient soi, qu'on choisit les meilleures solutions de gestion de temps qui nous conviennent, Mm. juste en étant soi, en se comprenant, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Puis c'est pareil, tu disais qu'on était, enfin qu'on avait des différences pour s'organiser, etc. On a aussi des différences énergétiques, souviens-toi. Oui, Tu as vraiment une énergie qui va t'inciter à faire les choses d'une telle façon et moi d'une autre, mm. tout simplement. C'est juste ça aussi, c'est l'importance de se connaître, c'est encore une fois de pas s'infliger, et encore une fois pour moi le sujet est lourd, de ne pas s'infliger quelque chose qui n'est pas nous, quoi. Ouais. Voilà, je sais à C'est quel point ça peut être une souffrance. Donc c'est vrai que pour moi c'est assez important. Et c'est le sujet de tes accompagnements, en fait. Complètement. Pour Ouais, accompagner sur la vie pro et perso, en fait, à ce niveau-là. complètement. Complètement. Ouais. Au niveau de la gestion du temps, parce que c'est quand même notre sujet, hein. qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme avantage, en fait, à avoir une bonne gestion? La bonne gestion du temps, bon déjà c'est sincèrement d'avoir de maîtriser, j'ai envie de dire, de maîtriser ton quotidien en fait, de pas te retrouver comme je me suis retrouvée ce matin à me dire ah putain tu sais excuse-moi C'est pas grave. Ouais. de dire ah mon Dieu on s'était prévu un truc mais enfin on se sent pas bien dans ces moments-là. On a besoin en plus Mm. quand on est entrepreneur, on est sur plusieurs fronts, Mm. on doit gérer plusieurs tâches. D'autant plus quand on reçoit des clients. Donc, les avantages principaux, c'est d'avoir simplement un quotidien fluide et léger, en fait. De pouvoir naviguer notre quotidien sans prise de tête, sans stress. Mm. C'est voilà, le fait de faire baisser le stress, de pouvoir, pardon, de pouvoir en plus, si tu veux, cumuler plus de choses. Encore une fois, Et puis de façon un tout petit peu plus sereine, en fait, le fait c'est ça. de savoir qu'on est organisé sur des tâches qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, sur aller négocier un crédit à la banque ou même quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire, aller revoir avec les impôts, ce genre de choses où on n'est pas du tout à l'aise. Le fait d'être organisé sur toutes les autres tâches nous permet de nous concentrer sur des tâches où on n'est justement pas à l'aise en fait et d'avoir plus confiance en nous sur, et prendre de l'expérience. Bah, c'est exactement ce que tu dis. En fait, si tu veux, l'organisation, ça permet de préserver ton énergie. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis en plus, Ouais. c'est complètement vrai. Ça permet vraiment de préserver son énergie, de pas l'utiliser à perte.
et du coup, de la rediriger vers des tâches plus complexes ou des choses dont on a besoin pour se développer ensuite, quoi. Exactement. Ou pour nos clients, tout simplement. On a une Oui, meilleure enfin, énergie à être leur plus proposer. présent, en fait, et si notre valeur, enfin, en tout cas, nous, c'est du bien-être. Donc, si nous, notre valeur, c'est d'être vraiment très présent au niveau des rendez-vous avec nos clients, bah, c'est sûr qu'il faut que les autres tâches, en fait, elles soient carrées. Ben c'est ça. C'est ça parce qu'encore une fois, si t'es noyé, perdu dans ton organisation, dans tout ce que tu as à faire quand tu es entrepreneur, bon déjà tu loupes plein de choses. C'est ça. Et voilà, ce que tu transpires devant ton client, c'est pas quelqu'un qui est dans la maîtrise, c'est pas forcément quelqu'un sur qui ils pourront s'appuyer. Donc ça nous arrange pas non plus en fait, quoi. Donc c'est vrai que je sais pas, j'ai envie de du coup de dévier sur cette problématique. C'est vrai que encore une fois, durant toute cette vie où j'apprenais à être quelqu'un que je n'étais pas, je me suis forcée, encore une fois, à être Ouais. quelqu'un d'ultra carré, d'organisé, parce que malgré tout, hein, je suis quelqu'un de très cérébral, et ça va avec le côté carré et le besoin quand même de faire les choses assez bien. Mais je me suis forcée. Donc en fait, moi, il y a eu une espèce de baguette magique, c'est quand je me suis retrouvée 100% entrepreneur, je suis devenue Ouais. vraiment complètement moi, et tout ce que je me forçais à faire, j'ai plus pu. Du jour Ouais. au lendemain, presque, hein. Ou différemment, en tout cas, ou... Bah, du moins, là, j'ai plus pu. Le fait de me discipliner et de m'organiser, j'ai dû le rejeter, en fait. Ouais. Parce que je me le suis trop infligé. Je l'ai fait de la mauvaise manière. Je me le suis forcé à le faire. Et c'est des choses qui arrivent énormément aux praticiens bien-être. Ouais. Parce que si on est venu vers le bien-être, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on a connu l'inverse du bien-être, je pense. Ouais. Tous. Des situations pas faciles. Exactement. Donc on en est arrivé là avec le besoin de s'apporter du bien-être à nous d'abord. Et comme Ouais. on se l'apporte, on peut le diffuser ensuite à nos clients. Et il y a énormément justement de praticiens bien-être ou même d'artistes aussi dans ce milieu-là. Ça se fait pas mal aussi. Pas tout le monde, bien sûr, encore une fois. Mais ça va avec le fait que quand on est créatif, on n'est pas en train de s'organiser, quoi. Mm. Mais il y a vraiment une espèce de rejet de ce côté trop carré de l'organisation, Ouais. du coup des difficultés. Donc justement, ce que j'ai envie de dire à ce niveau-là, c'est ce que voilà, ce qu'on est en train de faire quand on rejette l'organisation, c'est de rejeter le fait de se l'être infligé. Mm. Donc une fois qu'on l'a bien, c'est normal, en fait, c'est un processus normal, c'est-à-dire que C'est comme un processus de deuil, en fait. en fait, c'est un processus de rééquilibrage. Mm. Quand tu Ok. t'es forcé à faire trop quelque chose, il faut ensuite que tu passes par le fait de le faire pas du tout, ou tu le rejettes, Ouais. pour pouvoir ensuite le faire normalement. C'est obligé. Pas qu'il soit quelque chose qui soit plus aligné avec toi, en fait. Exactement. Mais pour pouvoir faire quelque chose d'équilibré, tu dois passer par les deux extrêmes, Ouais. en fait. Je Donc en fait, je pense que la difficulté à s'organiser pour la plupart des auto-entrepreneurs, quelle que soit la pratique, j'ai envie de dire, mais nous, on est dans le bien-être, donc on sait ce que c'est. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le côté trop carré, le fait de s'être infligé, le fait de s'être bloqué, en fait, notre créativité, notre intuition. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, on le rejette, quoi. On a besoin de se reconnecter à tout ce qui fait qu'on est des bons praticiens de bien-être avant de se plonger dans la discipline qui est nécessaire pour se Ouais. développer de toute façon. C'est pas, en fait, je pars du principe, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut partir du principe que tout ce qu'on a mal vécu n'est pas forcément à complètement tout rejeter non plus. Il faut vraiment passer par cette phase, comme tu dis, de totalement rejet et de naviguer, parce que ça nous permet aussi, dans cette phase de rejet total, en fait, comme une adolescence, hein, de comprendre où sont nos limites, comment on fonctionne, en fait, et de trouver ce qui va nous convenir. Bah, ouais, Et ça. après, on va faire dans ce processus revenir sur des systèmes qu'on avait avant, qui ne convenaient pas à l'époque, mais qu'on connaît. Et donc, on va pouvoir les réadapter. Par exemple, moi, j'ai beaucoup repris tout ce qui est planning. Toi, j'ai vu aussi, tu as fait un emploi du temps comme à l'école, en la semaine. Voilà. Moi, je suis au semestre ou à l'année, j'ai un gros tableau et je mets tous les grands événements majeurs qui cadrent mon année d'un point de vue bien-être ou en tout cas diététique, où je sais que les journées de l'ADN sont en octobre, octobre, septembre, octobre. Je sais qu'il y a des grosses journées thématiques. Voilà, là je les note, ça me permet de me souvenir. Et après, sur le quotidien, j'ai encore une autre façon de travailler qui était à la fois très rigide au début, où j'étais sur je te l'ai montré, mon bullet journal où j'écrivais tâche par tâche, etc. Tel jour, je faisais tel truc, j'avais tous mes rendez-vous. Et à un moment, en fait, je suis passée à d'autres choses encore. D'un aspect où il faut tester, en fait, j'ai testé plein de choses pour amener de la créativité, pour rester moi, mais rester dans un cadre un peu qui me permettait de rester concentrée, en fait.
Et je suis arrivée à un moment, ce que toi aussi, où à trouver les choses idéales. J'ai mon application qui me permet d'écrire tous mes posts sur Internet, de marquer tout en Ton notes, toutes mes application, c'est idées. quoi? Asana. Ok, C'est la même chose que Trello, mais ça s'appelle Asana. Voilà, ok. de 3 cercles. Mhm. Et là, j'écris mon planning éditorial, j'écris toutes mes idées. Quand il s'agit d'un atelier, quand je suis un patient, si j'ai une idée de recette, je le mets dessus et je le programme avec des rappels. Mais les rappels, je les regarde pas. C'est moche, je les regarde pas. Et après, j'ai le calendrier classique de l'agenda Google, vraiment. Voilà, enfin, rien de transcendant. Je reste sur l'agenda Google qui me permet de voir et les rendez-vous avec les patients et les rendez-vous avec toi, avec la préparation du podcast. Enfin voilà, toute un peu ma vie, les trucs perso aussi, comme la Toyota faire les Élysées. Tu vois. Mais là, on va parler aussi de ce qui s'est passé, le petit couac, pourquoi on enregistre ce matin et pas cet après-midi. Tu vois, quand on a discuté au téléphone, c'est une règle en fait qu'il faut se mettre aussi. C'est peut-être rigide dans un sens, mais le fait de se dire, voilà, je raccroche au téléphone avec quelqu'un, s'il y a un rendez-vous qui est pris, je le note tout de suite quelque part, que ce soit sur un papier ou que ce soit directement dans l'agenda ou dans une note. Ouais, mais même pas. En fait, moi, je te dis, au niveau de mon fonctionnement, après, malheureusement, je suis désolée, hein. Je te l'annonce. Je fonctionne à l'essai-erreur, en fait. C'est mon process. Ouais, Ça, chacun son. je te dis, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à composer avec. Au début, je pensais que j'avais un problème et que je me mettais volontairement dans des situations complètes. Mais en fait, non. J'utilise, moi, tu sais, le human design dans mes accompagnements aussi. Je suis vraiment l'investigatrice martyre. Je fonctionne comme ça. En fait. Donc ça, j'ai appris que voilà, j'allais T'apprends à la dure en fait. En fait, voilà, quand je mets quelque chose en place, je vais me flaquer et après je vais le retenir. Tu vois, donc je suis désolée. Tu as été, C'est pas grave, c'est pas grave. On s'adapte. C'est aussi l'avantage en fait de savoir comment s'organiser, c'est qu'on peut être adaptable. C'est ça. Après, on peut libérer quand même malgré tout du temps, mais c'est vrai que moi, j'ai même pas besoin de. Enfin, c'est même pas. Je te dis, du coup, j'ai fait mon analyse depuis. Je me suis remise en question. Hein, c'est très rapide. Par contre, c'est la remise en question chez moi, elle est automatique. Elle est innée, quoi. Et moi, il aurait fallu que je note tout de suite quand on en a parlé. Ouais. Parce qu'après, on était parti dans d'autres trucs, on a eu une discussion intéressante. Et alors là, le HPI, il est parti. Il est parti dans l'arborescence, il est parti à droite, à gauche. Donc moi, c'est sur le moment, tu vois. C'est là, en fait, mon analyse d'erreur, elle est là. C'est sur le moment que je dois écrire, sinon après, c'est terminé, tu vois. C'est terminé. Et puis, d'autant plus qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent, moi, vraiment. Ah oui, parce que tu m'as dit que vie. tu es en train de travailler sur pas mal de choses aussi. Donc. Exactement, il y a rien que le fait justement de venir à l'espace tous les mercredis, c'est un changement déjà en soi dans ma vie, que j'arrive plus ou moins à intégrer. Là, tu vois, c'est les vacances scolaires, j'ai mon fils, c'est la première fois que je vis le truc avec mon fils, les vacances scolaires. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que. Euh, bref, encore une fois, l'important, dans cette histoire-là, ce que j'en ai retenu, c'est encore une fois que je le vis mal quand je suis pas organisée. J'ai pas envie d'infliger ça aux autres, à mes partenaires, à mes clients, à qui que ce soit en fait, ni à ma famille d'ailleurs. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment à moi de faire le job, mais de faire le job. Tu vois, tu racontais ton parcours avec l'organisation. Moi, ça a été pareil, une sorte de j'ai eu l'habitude de m'infliger des choses, donc j'ai continué de me les infliger peu à peu, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que je les rejetais tout en me les infligeant. Enfin, c'est-à-dire que au début, si tu veux, de mon parcours entrepreneurial, comme je voyais que j'arrivais pas à m'organiser, j'étais quand même lucide là-dessus, et dans un mindset de progrès, en fait, de progression. J'ai pris pareil des ateliers, des trucs qui me donnaient des idées avec Trello pour le coup, ou tu vois, des choses comme ça, des trucs. Mais encore une fois, je m'infligeais de m'adapter à un système qui n'était pas moi. Oui. Donc au bout d'un moment, j'ai compris quel était le schéma. Donc je me suis dit, ok, on arrête tout, c'est bien, ça a été intéressant de voir plein de manières de s'organiser. Moi, ça me va pas de toute façon. Euh, Bref, qu'est-ce que je fais? Tu vois, au bout d'un moment, quand ça marche pas, faut quand même le reconnaître clairement. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui me permet de m'organiser facilement? Donc moi, pour le coup, tu vois, l'emploi du temps, comme à l'école, c'était vraiment juste un petit plaisir parce que j'adore cette illustratrice. Ouais. Mais tu vois, c'était un essai, je m'en sers même pas. En fait.
Tu vois, c'était vraiment le plaisir d'avoir les semainiers de cette illustratrice-là que j'aime bien. Mais moi, voilà, c'est très très simple, c'est Notes et c'est Calendar de l'iPhone. Point. Parce que c'est quelque chose qui m'est complètement naturel. Dès que j'ai une idée, de toute façon, hop, j'attrape mon iPhone, qui est toujours à côté de moi, Ouais. et j'écris sur Notes. J'ai plusieurs notes que j'ai épinglées, que j'ai organisées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est naturel et intuitif pour moi. Et encore une fois, si je note pas les choses sur mon calendar, je les oublie en fait tout Ouais. simplement. On est d'accord. J'ai vraiment appris à me reposer dessus. Mais même si je faisais le constat ce matin que c'était presque une forme de dépendance là, hein, ouais, mais j'en ai besoin. Au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur, je peux pas tout gérer toute seule. J'ai besoin de choses qui me Ouais. soulagent. C'est normal en fait, parce Ouais. qu'on est auto-entrepreneur, donc on a toutes les casquettes. On a la casquette du CEO, du président qui doit voir dans l'avenir, on a la casquette du commercial qui doit aller se vendre, et on a la casquette du marketing où on doit créer tout ce qui est sur les réseaux, on a la casquette financière, on a la casquette du travail habituel, parce que c'est ça qui nous anime, c'est les clients, donc il faut travailler. Donc en fait, il y a tellement On a la de casquette de la casquettes. secrétaire aussi. Oui, c'est justement. vrai, la gestion, c'est vrai. Il y a énormément de casquettes et en fait, faut aussi savoir que des fois, on ne peut pas tout faire. Et comprendre à quel moment on est OK avec le fait de payer quelqu'un qui va nous faire les choses, que ce soit en marketing ou que ce soit au niveau financier avec un... Ouais. Je trouve plus le mot, hein. J'essaye de le dire depuis tout à l'heure. Hein. Quel mot? C'est pas un notaire, hein, mais un comptable. Un comptable. Voilà. À quel moment, en fait... Tu délègues? Ouais. Ouais, bah oui. Bah après, ça dépend ce que tu as envie de déléguer. Moi, pour l'instant, le secrétariat, je l'ai délégué au calendar de l'iPhone. On va y aller tranquillement. Pour l'instant, je gagne pas suffisamment ma vie, en tout cas, avec mon activité de coaching. Donc, je peux pas non plus déléguer tout et n'importe quoi. La première chose que j'ai déléguée, par contre, et qui m'a vraiment soulagée, parce qu'encore une fois, au bout d'un moment, il faut quand même reconnaître que peut-être parfois investir pour récupérer de l'énergie, la réinvestir dans ce qui va permettre de gagner de l'argent. Et moi, là, ce que j'ai délégué, c'était le plus urgent, on va dire pour moi. C'était le site internet et le référencement. Vraiment, je comprends rien, ça me gonfle, j'en peux plus. Okay. J'ai perdu déjà un temps fou sur le fait d'essayer de comprendre quelque chose, de me construire moi-même mon site sur WordPress avec Elementor et des blogs, donc c'est plutôt simple, mais malgré tout, voilà, j'ai pas su référencer. C'est pas ton truc en fait. C'est pas mon truc, c'est pas compliqué. Mon site, tu tapais dans la recherche Google, tu trouvais même pas, en fait, même si tu tapais l'adresse. Donc j'ai tout ça pour ça. Ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé une petite entreprise qui fait des choses pour l'instant à pas cher. Bien sûr, c'est pas optimal, mais à pas cher. C'est pas à pas cher, c'est un abonnement. Donc au final, je pense au cumul, ça va être plutôt cher. Ouais. Mais malgré tout, le fait de payer chaque mois, c'est ce que je peux me permettre pour le moment. Ouais. Et tous les professionnels ne proposent pas ça, malheureusement. Donc voilà. Et en tout cas, eux s'occupent de tout ce que je ne sais pas faire. Tout ce que honnêtement je peux pas. Là, au bout d'un moment, c'est un métier. Hein, le référencement, c'est un métier. C'est pas le mien. En fait, ça dépend de l'investissement où tu veux mettre ton intérêt. En fait, c'est comme à quelle case tu veux le mettre. Moi, la partie internet, site internet, CEO, c'est mon ancienne vie. Donc là, cette partie technique, ça ne m'a pas posé de problème. C'est ça. Mais la partie créative, qui était en fait mon essence première, je l'avais perdue. Et c'était ça qui était le plus difficile à retrouver. Quand on veut s'organiser, c'est vraiment mieux à gérer son temps. C'est pas qu'une question d'outils. C'est aussi une question d'être. Et souvent, au niveau de l'être, on a des blocages, on a des émotions qui reprennent le dessus aussi. Et des fois, on a des choses à lâcher et on ne les voit pas tout de suite. C'est vraiment quand on travaille de plus en plus en entrepreneur, on voit là où ça bloque. Si vraiment, là, c'était vraiment émotionnellement, tu avais aussi cette part-là au niveau CEO, ça te prenait en fait de l'énergie, des émotions trop négatives à gérer en fait. Et c'est à ce moment-là où on peut se dire, là, c'est là où on a un blocage, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est ça. C'est de toute façon, encore une fois, quand t'es entrepreneur, t'es seul. Hein. T'es seul, donc ton ennemi, c'est pas le patron, c'est pas Jean-Michel de la compta, c'est pas machin.
c'est toi. Donc tu comprends en fait que sur Terre, tu as un ennemi, c'est toi, Ouais. de toute façon. Donc t'as déjà quand même suffisamment de boulot à faire avec ça. Encore une fois, si tu commences à comment dire, à pas vraiment accorder enfin, comment dire, j'ai du mal à le formuler ça parce que je voudrais le formuler correctement. C'est que, encore une fois, je suis passée par le besoin de rejeter le trop de discipline et d'organisation. Mais tout en sachant que j'étais en train de rejeter parce que j'avais besoin, que c'était un passage, mais sans jamais négliger l'importance de la discipline. Ok. La discipline, ça m'a souvent irritée au début parce que, encore une fois, je me suis trop infligée. Mais c'était pas non plus un mot à proscrire quoi de ma vie. C'était momentanément, je l'enlève de ma vie parce que c'est trop de pression. Mais il faut que je le retrouve un jour. Ouais. Tu vois, l'objectif, il était clair malgré tout quoi. C'était vraiment ce que j'avais appris en tout cas des coachs business dont je m'étais inspirée plus ou moins pour trouver une organisation qui me correspond. Ça a jamais marché. C'était vraiment oui, ok, vous avez raison. Effectivement, quand on développe quelque chose, surtout en partant de zéro, hein, Ouais. la discipline, c'est plus qu'important. Je dirais, dans quoi, enfin, même dans tes, mais dans ce que tu proposes, moi, dans mes c'est-à-dire, accompagnements, oui, voilà. clairement, on veut perdre du poids. Je le répète, il va falloir être discipliné. C'est ça. C'est horrible à dire, mais on peut pas avancer en fait si on se discipline pas sur certaines choses. On peut pas changer certains comportements. C'est ça. Si on met pas de la discipline derrière. Exactement. On peut pas, enfin, je pourrais pas mieux le dire. On peut pas changer une habitude. Changer une habitude, faut de la disponibilité, de la force quand même. Faut de l'engagement. Faut déjà s'engager dans ce qu'on a envie de faire. C'est trop facile, on va être de toute façon sur le chemin happé par vraiment nos vieilles habitudes, etc. Au bout d'un moment, si on n'a pas, comment dire, si on n'a pas suffisamment de maîtrise de notre quotidien pour dégager de la disponibilité justement pour ce genre de choses, bah, c'est pas possible. Moi, actuellement, encore une fois, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre mon alimentation en main. On va vraiment parler de ton sujet, mais c'est pas le moment. Je suis déjà en train de changer plein de choses pour mon business. Je suis en train de mettre plein de choses en place, plein de nouveautés. Je sais que là, je veux dire, si en plus je rajoute de la discipline sur la nourriture, je sais que je vais m'effondrer. Ça ferait, on serait à la limite du burn-out, on ferait des troubles anxieux. On est déjà sur-sollicité sur beaucoup de choses. Il faut choisir son combat à chaque moment. Si ton combat, c'est de dire je gère mon entreprise de façon à ce que, par exemple, j'ai besoin de créer du lien, créer des relations pour qu'on parle de mon entreprise, concentre-toi d'abord sur ça. Ouais, c'est ça. Si ensuite, quelle est ton urgence, quoi? C'est exactement ça. Là, si toi, t'as très bien dit sur ton alimentation, c'est pas l'urgence en fait. C'est pas l'urgence, mais voilà, parce que pour l'instant, bon, bah, c'est plus l'aspect financier. Enfin, j'ai besoin de trouver une solution pour me sentir bien dans ma carrière, en fait, tout simplement, pouvoir relâcher un petit peu de pression et pouvoir justement la consacrer à autre chose. Maintenant, j'aurai un souci de santé, bah là, l'alimentation, ce serait la priorité. C'est tu ça. vois. En fait, Donc, les priorités changent en fonction de ta vie aussi, en fait. Tu tombes enceinte, bah forcément, ta priorité, c'est faire en sorte que ton bébé grandisse en bonne santé, que tu aies une grossesse qui soit à peu près correcte. Donc, tu vas gérer plus ce qui est détente, bien-être. Tu vas voir que le travail, on va limiter un peu le travail ou pas en fonction de ta grossesse, de fonction de comment ça évolue. Tu vas gérer ton alimentation parce que tu te dis, si j'ai un bébé, je veux quand même revoir mon alimentation. C'est plein de choses en fait de ta vie qui vont changer. Tu passes par l'étape ménopause. Non, il n'y a pas. Et ménopause, andropause. Et ben c'est pareil, il y a d'autres phases même psychologiques qui viennent changer en fait tes objectifs de vie. Et ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être milliardaire ou est-ce que tu veux juste avoir suffisamment d'argent pour faire vivre ta famille? Quel est ton objectif? Et à partir de cet objectif-là, tu vas pouvoir mettre et les actions et justement les bons outils. Mais des outils qui correspondent à toi, en fait. Des outils qui vont pas te prendre un temps fou à mettre en place. Moi, je trouvais que Trello, c'était trop long à mettre en place.
c'était pareil. quelque chose de très collaboratif avec une équipe, ça peut être intéressant. C'est ça, moi j'ai pas d'équipe pour l'instant, j'en ai pas besoin. Asana, c'est une équipe aussi, mais t'as Ouais, moins mais besoin de le faire. ça a été intuitif pour toi. Voilà, tu t'es senti à l'aise dessus. Ouais, et puis, De par ton passé, peu importe, je ouais, veux c'est dire, en ça. tout cas, tu t'es senti à l'aise dessus, c'est ça qu'il faut retenir. Moi, c'est vraiment typiquement ça que j'accompagne, l'équilibre vie pro, vie perso. L'équilibre en général, en fait. Mm. C'est juste que on a tendance à le définir en parlant d'équilibre vie pro, vie perso. Mais de se connaître suffisamment, en fait, pour pouvoir naviguer ta vie avec ses imprévus, avec tes changements, avec tes priorités qui changent, avec l'envie de concevoir une famille, avec l'envie justement, enfin le besoin, pardon, comme moi, qui est un adolescent assez grand, le besoin de se réapproprier ma vie parce que je l'ai dédié à mon fils pendant plus de 16 ans, enfin tu vois. Tout ça, c'est la vie. Les changements, les séparations éventuellement, les changements de carrière. Justement, je vais pouvoir accompagner sur le bilan de compétences maintenant, bientôt. Donc, je vais pouvoir vraiment prendre cette problématique en main, pleinement. Bah, tout ça, en fait, au bout d'un moment, c'est exactement ce que je propose moi, en tout cas. C'est que si tu te connais pas, si tu connais pas tes limites, si tu connais pas ce que tu peux changer chez toi, moduler, et ce qui ne changera pas parce que c'est toi, ben, tu vas te retrouver noyé au moindre changement, ça va être horrible. Enfin, tu vas être stressé et en fait toutes les solutions bien-être en fait il y en a aucune qui va fonctionner. Exactement, parce que la base ça va être le bordel. Enfin, c'est ça qui est important. Encore une fois, moi en ce moment je suis complètement déstabilisée, hein. Mais ça va quand même. Mais en ce moment je suis complètement chamboulée. Vraiment, c'est des gros changements que je mets en place. Ça occasionne des choses chez moi. Je gère en plus 2 activités parce qu'à côté de ça, j'ai un T'es projet avec ma illustratrice. sœur d'illustration, bon, qui se module vraiment d'une manière un peu très spécifique. Mais au bout d'un moment, voilà, enfin, je veux dire, si j'en suis là aujourd'hui à pouvoir prendre toutes ces choses, toutes ces responsabilités, à tenter toutes ces aventures, c'est parce qu'au bout d'un moment, je me suis pas forcée à me discipliner. Mais je me suis dit, j'en ai besoin pour avancer sur mon chemin. Donc j'ai appris à le faire correctement, sans s'infliger quoi que ce soit. Juste en co-créant avec cette petite disciplinée en moi, tu vois, enfin bref. En fait c'est même plus que la discipline parce que je pense que la discipline pour moi c'est l'outil. Mais ce qui est plus important, ce que je pense, c'est plutôt comment tu fonctionnes dans ta tête et ce que tu penses de toi aussi. Vas-y, développe. Bah en fait, dans tes pensées, si tu te dis que tu es nul dans cette activité, bah tu vas forcément l'éviter en fait. Et c'est justement là où bah, c'est ce blocage-là que tu dois aller travailler. Et après, typiquement, c'est ce que tu me disais justement lors du Midi Pro, c'est ton cerveau, je sais plus c'est lequel, qui est dans le rejet en fait, qui parle. Limbique, je crois, c'est le niveau limbique qui est. Vas-y, développe. En fait, quand tu es, c'était cette dame qui était carrément dans le rejet de l'organisation. Je sais pas si c'est son système nerveux. Voilà, merci, c'est le système. En fait, c'était ce que j'essaye de dire, c'est que en fonction de ce que tu penses aussi, ça va déterminer là où tu vas, tes blocages aussi, mais aussi comment tu vas gérer le stress, l'anxiété, tout ça en fait. En fait, c'est cette personne. On va juste reposer le truc si tu veux. C'est une personne en fait à qui tu as montré ton organisation qui est plutôt carrée. Parce que tu as besoin de ça et c'est ok. Ça te regarde toi, tu ne l'imposes à personne, juste tu suggères, tu suggérais à ce moment-là. Et en fait, la personne justement, ça l'a mis face à ce qui elle l'a stressé. Et en fait, dans la mesure où son système nerveux n'était pas régulé à ce sujet, au sujet de l'organisation, elle a explosé en fait. Elle s'est retrouvée vraiment je trouve pas le terme, mais sur la défensive, quelque chose comme ça ou en fait, tu as activé son système nerveux sans le vouloir. Mais c'est une très bonne chose pour elle en fait ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as fait remonter en fait ce qui elle la met mal à l'aise et ce qui l'empêche de s'organiser au quotidien correctement. Tu vois. Ça m'arrive dans les accompagnements. Moi aussi. T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi récemment, pas évident de vivre les trucs, mais bon, au bout d'un moment. Voilà. Il faut débloquer en fait, faut aller. C'est aussi notre boulot de thérapeute des fois d'aller justement sur la corde sensible. Exactement. Pour moi, vraiment, tu as rendu service à cette personne parce que tu lui as fait remonter ce qui était enfoui, ce qu'elle n'avait peut-être pas retrouvé ou quoi que ce soit.
c'est justement de devoir s'organiser de manière aussi carrée. Je pense qu'elle l'a très très mal vécu. Clairement, son système nerveux a parlé pour elle. Ouais, parce que C'était du plus coup, fort qu'elle. En ouais, fait. elle m'a même Ouais. pas laissé le temps en fait d'expliquer que ça c'était moi, Ouais. c'était ma façon et que ça a rien à Elle, voir ouais, avec elle sa était dans façon, le, elle, voilà. totalement dans le. Mais quelque part, voilà, ça lui a permis de rejeter ce qui lui faisait pas du bien. Ouais. Donc quelque part, tu lui as rendu service. C'était pas non plus agréable pour toi, j'imagine. Mais en tout cas, Je voilà. le prends mieux maintenant vu que j'ai fait tout le travail. mais c'est ça, en fait, effectivement, ouais. c'est ça qui était important à comprendre. Je veux dire, Ouais. c'est au bout d'un moment, il y a quelque chose qui nous suractive comme ça, qui nous fait vraiment, enfin, partir en live total et rejeter le truc. Bah, c'est quelque chose justement qu'on a dû s'infliger dans notre vie et qui Ouais. nous a fait du mal, qui nous a stressé. Et bah, il va être donc bon de rejeter ça complètement, C'est ça. clairement. Et de passer par cette étape Voilà. et ensuite d'avoir ce moment un peu plus apaisé, se dire bon, tout n'était pas mauvais en fait avant. C'est ça, mais pour l'instant, en tout cas, elle en était incapable de le voir. Donc ça fait partie de ces blocages, de ces techniques. Alors c'est pas forcément des techniques, mais c'est une façon d'aborder les choses un peu plus émotionnelle, un peu plus sensible qu'on peut avoir en tant que thérapeute. Au niveau de la gestion, pour moi, ça doit rester en fait. J'ai pas cette sensibilité en fait cette sensibilité que l'on a à reconnaître les blocages émotionnels, c'est aussi une force en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas en version bien-être, c'est que du coup on sait qu'on peut aller travailler là-dessus, ouais. Et on sait qu'on a en fait les outils pour travailler là-dessus, et on sait qui on peut aller voir en tant que bien-être, si on a besoin de faire de la kinésiologie ou de faire de l'hypnose, ou juste un massage, parce que voilà, c'est un massage, voilà, mais tu vois, enfin c'est on va pouvoir travailler un peu plus sur ce genre de choses. On va travailler aussi au niveau psychologique. Parce que ces blocages-là, ces rejets, typiquement cette dame-là, ces rejets-là, moi aussi, hein, je les ai. Ah, mais moi, comment elle, hein. Sur la partie finance. Voilà, moi, c'est la partie finance qui me bloque et pour l'instant, j'ai pas du tout les finances pour apprendre un comptable. Et je rêve d'avoir un comptable pour dire tenez, je vais tout, tenez, gérer tout. Je vérifie quand même, parce que ancienne qualiticienne, t'as quand même cette truc-là. Mais du coup, moi, je mets des techniques pour gérer ces moments-là, en fait. Je mets par exemple de la visualisation positive quand je vais faire justement ma partie chiffres. Je déteste, en fait. Moi, les chiffres, ça devient flou, ça me prend la tête. C'est vraiment, c'est comme les dyslexiques, hein, je suis désolée, c'est tout qui mélange. Le 5 qui va là et le 2 va là, alors que ça devrait être dans l'autre sens. Et du coup, je fais des techniques de relaxation avant de faire les choses que j'aime pas, en fait. Au niveau gestion. Je sais pas si toi, tu as d'autres techniques. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Au niveau de pareil, hein, la comptabilité, c'est pas du tout un truc qui me passionne. Et pourtant, encore une fois, dans mon design humain, apparemment, quand tu vas en profondeur, je serais bonne pour la gestion des choses. Alors, j'aimerais bien le ressentir un jour, parce que, en même temps, je suis pas non plus une mauvaise gestionnaire. C'est juste qu'effectivement, encore une fois, je me suis trop infligé les choses et il faut que j'évacue encore tout ça. Mais malgré tout, voilà, avec l'argent, j'avais aussi des blocages et je suis allée voir tout simplement une experte comptable. Au bout d'un moment, je me suis offert quand même un rendez-vous avec une experte comptable qu'on m'avait recommandée et je lui ai déposé en fait tout simplement ma difficulté. Et en fait, elle a vraiment pris le temps de me rassurer. Ouais, tout simplement. Cool. Ouais, j'ai vraiment déposé avec elle tout mon blocage, tout ce mal-être que je ressentais, cette trouille. Finalement, j'avais peur aussi de mal gérer mon argent, de pas bien faire tout ce truc, tout ce bagage émotionnel là. Je l'ai déposé avec elle. Et en fait, le fait qu'elle regarde comment je gère mon argent, qu'elle me donne des tips, ça m'a permis vraiment de me dire que bon, déjà, je savais quand même le gérer. Hein, c'était vraiment juste ce bagage émotionnel qui était pas, qui était pas évacué de moi, en fait, en tout cas. Et voilà, elle m'a donné quelques tips pour voir les choses autrement. Et en fait, bon, j'aime toujours pas ça. Au bout d'un moment, on peut pas se changer, mais par contre, bah voilà, je délaisse plus ma compta. Ça m'a permis de réaliser aussi que j'étais en progression. C'était une bonne chose parce qu'au départ, en fait, je gérais ma compta à chaque déclaration d'impôt, ça suffisait. J'avais pas 3 tonnes de compta, quoi. Donc vraiment, une fois par an suffisait. Donc là, en fait, je me suis remise en question. J'ai vu que j'avais délaissé la chose, mais que je pouvais plus me permettre de faire comme ça parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin de faire une compta plus souvent parce que j'avais progressé et j'avais plus de sorties et d'entrées d'argent. Donc je pouvais plus faire comme avant, en fait. Bah non.
Donc, tu vois, ça m'a aussi rassurée dans le fait que je progresse, tu vois. Mm. En fait, j'aurais vraiment fait une séance de confiance en soi au niveau de la comptabilité quelque part. Ouais. Après, voilà, je suis encore dans une gestion qui est, que je peux faire en toute autonomie. Il va falloir que j'y pense parce que moi, par contre, là, c'est en train de Avec les deux progresser. activités, Avec les ouais. deux activités, c'est en train d'atteindre le plafond. Donc, il va falloir vraiment que je pense à en trouver. Mais malgré tout, voilà, maintenant, une fois par mois ou à la rigueur tous les 2 mois, maximum, je fais ma compta. Je me pose. Je prends la journée, en fait. Ouais. Je prends la journée. Alors, Je fais la même. je vais procrastiner un peu. Peut-être je vais mettre du temps à m'y mettre. Mais une fois que je vais être dedans, je vais être vachement concentrée jusqu'à ce que j'ai fait toute ma compta, quoi. Ouais, est-ce que t'es comme moi? Moi, une fois que je suis dedans, je m'arrête plus et je passe même l'heure du repas parce que si je m'arrête, je vais pas y retourner. Bah après, ça dépend. J'arrive à m'écouter malgré tout quand même. Mais sinon, oui, je suis comme toi. Maintenant, quand je rentre dedans, je rentre dedans. Ouais. C'est juste que ça me prend du temps de rentrer dedans. Mais, Parce que c'est pas notre sujet, en fait. Mais là, t'as très bien réagi. En fait, ton outil, ça a été d'aller poser les questions avec quelqu'un qui est un expert du domaine, en fait. bah, c'est vraiment déjà reconnaître, ok, bon, je sais que je suis pas débile, j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que je ne suis pas débile, ça n'a rien à voir avec ça ne remet pas en question qui je suis, mais là, j'y arrive pas. Il y a trop d'émotions, ça part dans tous les sens, c'est du stress, j'ai peur de me flaquer, j'ai peur de pas pouvoir m'en sortir, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Vraiment, bon, soit je reste comme ça Soit on reste dans la peur, boue, quoi. ouais. Je vais avoir une vie dégueulasse, encore une fois. Soit, tu vas trouver quelqu'un pour t'aider. C'est pas compliqué, en fait. Moi, c'est vrai que je suis j'ai fait une dépression dans ma vie. J'ai eu des moments super compliqués, des moments où je m'interdisais d'aller demander de l'aide. Mais j'ai compris, justement, à travers cette dépression, l'importance, au bout d'un moment, d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes. Ouais. Et depuis, je ne m'en prive plus. Et depuis, ma vie est vachement plus agréable à vivre. Puis, en fait, le fait de même oser dépasser le cap de demander de l'aide, en fait, c'est une étape déjà qui est extrêmement dure d'un point de vue perso et culturel. Je pense que c'est lié aussi à notre culture. Passer cette étape, en fait, les gens sont heureux de vous répondre parce que ils sont intéressés par leurs soucis, enfin leur expertise. Ils sont heureux de la partager en fait avec quelqu'un qui a un intérêt et de comprendre ce qui se passe pour lui, certes, mais au moins il y a un partage qui est réel et qui est pas visible quand on ne le voit pas. Donc, demander de l'aide, pour moi, ça reste le plus dur. Mais en fait, c'est ce qui va nous aider aussi en tant qu'entrepreneur à lâcher un peu plus de peur et se dire, et aussi se donner du coup beaucoup plus de confiance en soi sur des domaines où on n'est pas à l'aise. Et du coup, on va pouvoir rencontrer aussi des gens totalement différents qui vont nous faire rencontrer encore d'autres gens qui vont nous apporter encore d'autres choses. Bah, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un choix. Alors, ce coup de pas demander de l'aide, c'est pas parce que c'est dans notre culture que ça n'est pas pathologique pour autant. Quand tu demandes pas de l'aide, quand tu te refuses à demander de l'aide, c'est simplement que tu es en train de rejouer un trauma d'enfance, qui est que quand tu as eu besoin, tu as trouvé personne. Ouais. Donc en fait, c'est une attitude pathologique en fait de pas demander de l'aide. Bien sûr, après il y a le passage, si tu veux, quand t'es enfant et que t'apprends à devenir grand, quand t'es ado et que t'apprends à devenir adulte, t'as aussi envie de t'en sortir tout seul. Donc vraiment, on n'est plus ado, on n'est plus enfant, quoi. Tu vois, on est adulte, donc au bout d'un moment, on devrait avoir acquis, compris l'importance de demander de l'aide aux autres. On est une espèce grégaire, on interagit, on fonctionne comme ça, donc faire l'inverse, bah, ça équivaut à se nier, quoi, et à se rejeter dans notre humanité. Enfin, je vais pas aller loin là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Mais en gros, effectivement, arrêter de s'infliger, de tout faire tout seul. Bien sûr c'est important d'être autonome, mais c'est aussi important de ne pas être isolé, quoi, de ne pas s'infliger une vie, encore une fois, de solitude, ouais. Bah, de solitude, puis de stress, puis de surmenage, et puis de non, au bout d'un moment, bon bah t'y arrives pas, il y a des gens qui arrivent, c'est génial, on est tous justement là pour s'entraider. Bah, dans la mesure où aussi peut-être c'est un service que la personne elle me monnaie, bah, c'est ça en fait, tu vas payer, et si tu veux pas payer tu vas trouver peut-être un échange de compétences, j'en sais rien. C'est ça. Il y a toujours une manière de trouver quelqu'un pour t'aider en fait, donc il n'y a pas d'excuse pour ça. Faut passer le cap de sortir de sa zone de confort et de oser parler en fait. Faut passer ce trauma généralisé, si tu veux, qu'on nous a transmis comme étant une vérité, qui est faut pas demander de l'aide, donc faut arrêter avec ça, quoi. Bien sûr que
Tu dois avoir pour ambition, si tu veux, de te débrouiller tout seul, parce que sinon c'est effectivement une horreur quand tu trouves personne. Comment tu fais? T'es perdu, t'es planté, tu peux plus avancer. Non, c'est pas possible. Ça doit être encore une fois dans l'équilibre que ça se fait. Bien sûr que tu dois pouvoir te débrouiller seul, mais quand vraiment tu n'y arrives pas, bah, tu vas trouver quelqu'un pour te permettre soit de déléguer, soit tu payes la personne pour faire le boulot, soit la personne elle t'apprend, soit enfin C'est bref. ça. Enfin, en fait, c'est juste un échange, soit un échange de compétences, soit carrément, tu veux pas du tout t'en occuper, t'oublies. Tu le délègues. C'est ça. Mais le but, c'est quand même d'avoir une certaine connaissance, parce que en partageant, en échangeant, ça permet aussi de, vous vous rendre compte que vous en savez beaucoup plus que on s'en doute, en fait. Et ça donne donc plus confiance en soi, et donc on va aller encore plus vers les autres, on va encore plus y aller. Typiquement, c'est le podcast, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement dur de me montrer, de parler, et encore, parler, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est passer cette barrière-là de je vais être vue. Et moi, j'ai toujours vécu dans l'ombre de quelqu'un, dans ma propre ombre, en fait, même. Je suis en train de réaliser en même temps. C'est un truc de ouf. Assieds-toi, je t'en prie, vas-y, confie-toi. Voilà, enfin, c'est tous ces traumas-là, en fait, qu'il faut travailler. Quand on est auto-entrepreneur, je vais juste clôturer un peu tout ça. On a besoin de soutien, faut aller le chercher, et c'est en débloquant justement nos traumas psychologiques et même émotionnels qu'on va pouvoir avoir une vie perso et pro un peu plus équilibrée. Ça, c'est ma conclusion. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, bah complètement. Disons qu'on parle d'organisation et de gestion du temps. Pourquoi on doit faire ça? Bah parce que si on le fait pas, notre vie elle est dégueulasse. Enfin moi vraiment je le résume comme ça quoi. Ouais. Vraiment clairement. C'est du stress permanent. On sait pas où on va, on maîtrise rien. C'est chiant. Enfin j'ai pas envie de vivre cette vie-là. J'ai une meilleure ambition pour moi en fait. Ouais, on n'a pas envie d'être aigri, en fait, je crois. C'est surtout ça. Bah c'est ça que j'ai pas envie de vivre une Ouais. vie dégueulasse. J'ai envie de vivre une vie sereine. Moi j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. Voilà quoi. Donc au bout d'un moment, bah, s'organiser c'est important pour pouvoir non seulement être moins stressé, plus zen, et pouvoir aussi avoir plus de disponibilité pour optimiser notre gestion et bah, peut-être prendre plus de responsabilités. Mais en tout cas, encore une fois, que le HPI, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire, enfin, comment dire, de gérer des complexités, des choses comme ça. Mais aussi, comment dire, le fait de s'organiser, d'avoir une gestion de sa vie qui est plutôt fluide, donc ça permet de mieux en profiter, d'être plus ouvert aux opportunités. Enfin, ça n'apporte que du bon. Donc au bout d'un moment, c'est à la personne de choisir. Est-ce que elle veut pas se remettre en question? Elle se fait une espèce de petite crise d'ado en disant non, l'organisation c'est dégueulasse, c'est un monstre poilu, dégueulasse, j'ai pas envie de m'en occuper. Ou alors est-ce qu'elle se dit ok pour l'instant j'y arrive pas, mais c'est quelque chose, c'est un objectif que je me donne quoi. En fait, tout dépend de où est-ce que tu veux mettre ton énergie et comment tu veux la préserver, en fait. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu as envie de donner... Moi, j'ai envie de donner mon énergie à mes patients. Et donc, en fait, pour moi, du coup, cette gestion-là, en fait, qui peut être extrêmement carrée, extrêmement rigide, je dis pas le contraire, elle est rigide, même pour moi. Ouais, mais elle te va. Mais elle me convient, en fait, et ça me permet vraiment de me dire que quand je suis en patientèle, je suis avec mes patients. Et c'est ces moments-là que je préfère, où je vais travailler sur mon patient et je vais lui préparer les prochains rendez-vous. Je vais vraiment lui préparer des choses, des jeux. Je vais aller chercher des recettes. Je vais lui envoyer des recettes. Voilà, c'est ce qui, à la base, est mon moteur. Et c'est sur quoi je veux travailler plus souvent que sur les réseaux, que sur la compta. Et j'ai besoin, du coup, de ces organisations. Toi, tu as mis une journée, je fais pareil, hein, je vais une journée par mois. Ça devrait être demain d'ailleurs, où je fais ma compta, où je sais que c'est une journée où je vais faire mes exercices de relaxation avant, pendant et après. Parce que juste, je déteste ça en fait. Bah ouais, mais on a besoin de faire cette... Bah ouais, il faut se mettre dans des conditions pour faire les choses qu'on n'aime pas en fait. Bien sûr, parce qu'on en a besoin. Mais en gros, voilà, je t'écoutais là parler. Ça me rappelait justement, tu sais, Christelle, enfin, c'est la propriétaire des lieux, en tout cas, qui disait que elle avait besoin, tu sais, pendant notre atelier, là, elle nous a posé que elle avait besoin de se mettre un peu de pression. C'était un moteur pour elle. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, tu vois. Mais en fait, la conclusion, moi, ce que j'ai envie de te dire au sujet de l'organisation, c'est que ça va aussi avec l'amour de soi, finalement. Quand on s'aime, on n'a pas envie de s'offrir une vie stressante et où c'est le bordel, où on est tiraillé en permanence.
Donc, on va apprendre à s'organiser. Ouais. Donc, vraiment, ça va avec la C'est une part des deux choses, en fait. C'est parce qu'on a vécu tout ce qui était hyper rigide. Moi, je viens de l'entreprise privée. Et la rigidité, le truc corporate, faut être corporate. Qu'est-ce que ça veut dire être corporate? Non, mais vraiment, dites-le moi, en fait, parce qu'on me demandait d'être corporate. Aucun intérêt, en fait, pour moi. Je fais mon travail et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. Donc, c'est beaucoup de choses que, du coup, j'ai du mal maintenant à les faire et même, je suis même dans le rejet. On en revient sur le sujet, je suis maintenant dans le rejet. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? On a l'opportunité en tant qu'entrepreneur de choisir ce qu'on veut faire. Et il y a des fois, on n'a pas le choix parce que ça fait partie de la casquette entrepreneur. Et ben, c'est à ce moment-là où il faut de la discipline, faut rester carré, en fait. Et c'est dans le reste que tu vas trouver ton énergie et ce qui va ton moteur, en fait, de vie. C'est que typiquement, tu vois, par exemple, tu sais, on entendait parler à un moment un ministre qui parlait de phobie administrative, ça nous a fait tous marrer. Ouais. C'était il y a quelques années, et puis force est de constater que j'étais obligée de reconnaître que j'étais un peu concernée par le sujet. Et puis aujourd'hui, en fait, les gens sont étonnés parce que je gère les choses tout de suite. Mais j'ai pas fait, je suis pas devenue quelqu'un d'autre. J'aime toujours pas gérer l'administratif, mais en le faisant tout de suite, j'en suis débarrassée en fait. Mais c'est comme comment il s'appelle Dumbledore. On fait un truc, ouais, la pancine. Je suis désolée, on est pile dans le thème vu qu'on est le 25, je crois, 25 octobre, on est pile dans l'Halloween. C'est pareil, écrire une idée, le fait de l'écrire. Toi, tu le notes dans tes notes de ton téléphone. Moi, je l'écris dans un carnet. Toutes les idées qui me viennent, c'est ça en fait. C'est que ce soit administratif ou pas, il y a des choses que faut poser les choses en fait. Ah bah moi, et ça fait partie de l'organisation. Et si tu fais pas cette organisation-là, faut sortir des choses de toi, parce que sinon ouais. c'est le bordel à l'intérieur. Enfin, on tombe dans la souffrance. Mais clairement, moi, ma note où je dépose toutes mes idées, elle s'appelle Pancine. Hein. Voilà. C'était super bien vu, mais en gros, voilà, ça nous apporte en tant que praticienne bien-être, on est obligé de dire à quel point s'organiser, ça, sur le moment, peut-être, si on s'est trop infligé, on va pas voir à quel point ça nous apporte du bien-être, mais finalement, si, quoi. S'organiser, ça nous évite de saturer, quoi. C'est surtout ça. La saturation et aussi, du coup, le burn-out. C'est ça. Parce qu'il faut pas oublier on est reparti dans tous les sens. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on a probablement certains ont vécu le burn-out. Moi, j'ai vécu un burn-out. Ah, moi, j'en ai eu 3, moi. Voilà. Et donc, du coup, on a changé de métier parce qu'on a vécu ça. Mais il faut comprendre aussi que ça, même en étant praticien de bien-être, on peut aussi le vivre, en fait. Ah, mais justement, je l'ai vécu quand je travaillais dans l'éducation. Parce qu'en même temps, je changeais de vie à ce moment-là et ça faisait trop de changements. Ouais, ça faisait trop de. On a changé de direction vraiment le jour et la nuit, si tu veux. Donc là, ça faisait trop de changements. Ça a été la goutte d'eau, en fait, clairement. Ça a été trop de défis et impossible. J'en ai fait un quand j'étais. Alors j'ai eu un passage de vie où j'étais hôtesse de l'air et j'ai enchaîné avec l'hôtellerie parce qu'il y avait eu pas mal de. Il y a eu un souci Boeing à l'époque. J'étais concernée. Enfin, peu importe. Oui. En tout cas, je me suis retrouvée dans l'hôtellerie et l'hôtellerie, en fait, tout simplement. Ça c'est le souci du HPI aussi, comme je suis quelqu'un vraiment de multitâche, qui va vraiment s'investir beaucoup en profondeur, qui a besoin, moi j'ai besoin quand je vais bosser, de faire du travail qui me satisfait moi. Donc sinon je rentre chez moi, je suis déprimée, je veux dire. Donc le patron il avait bien vu ça à l'époque, donc il n'a pas reconduit le CDD de ma collègue, donc je me suis retrouvée à gérer tous les clients au mois d'août sur la Côte d'Azur. Il m'avait dit en septembre, c'est terminé. En septembre, il y avait des salons à côté de Cannes. Je me retrouvais avec l'hôtel complet tous les jours. Ouais. Fin septembre, burn-out. Ouais. Clairement, quoi. Parce qu'il m'avait surestimé, en fait. Et pourtant, c'était pas faute de lui avoir dit. Hein. Donc, bref, tant pis pour lui. Mais en tout cas, voilà. Donc, je l'ai vécu là. Et je l'ai vécu aussi, justement, parce que j'ai 2 activités et que j'étais en train d'essayer de développer le coaching. Là où, en illustration, je suis à un autre niveau, en plus. Ouais. Tu vois. J'ai déjà développé, je fais du chiffre d'affaires, j'en vis. Enfin, c'est un autre niveau, alors que le coaching, je suis au tout début, donc en fait, c'était trop à gérer, burn-out. Ouais. Donc, il a fallu vraiment que je me pose, je me dis, encore! Donc, c'est pas une question de boulot, c'est une question de gestion, d'organisation, ça vient de toi, en fait. Ouais. Si tu te retrouves en burn-out, si tu règles pas, en fait, ce pourquoi tu te retrouves en burn-out, quel que soit le boulot, quelle que soit la boîte, tu vas le faire, ton burn-out. Tu vas te retrouver dans la même situation. Complètement. Pourtant, là, voilà, encore une fois, je suis passée du coq à l'âne. J'étais éducation, tourisme et entrepreneur. Bon, voilà.
il a fallu que vraiment je revoie mon schéma jusqu'à l'origine du problème pour pouvoir le libérer et pouvoir me dire, bah, quoi que je fasse, quel que soit le domaine, eh ben, maintenant je vais pouvoir m'en sortir parce que je suis allée au-delà de mon schéma, quoi. Voilà. Top. On C'est peut un en sacré parler des heures, parcours. Oui, c'est un sacré parcours. Merci en tout cas pour ce partage sur la gestion du temps. J'avais vraiment envie d'aller un peu plus loin que l'atelier qu'on a fait où on a vraiment présenté des outils, un mini cadre qui était vraiment une présentation rapide pour nos autres collègues. Voilà. Bah, puis je trouve que c'est important aussi pour tes clients, quoi. Tu vois, pour les patients, enfin, toi, tu dis plutôt des patients. Oui. Mais c'est important pour tes patients parce que quand ils commencent à reprendre en fait en main leur alimentation, leur hygiène de vie, il en faut de l'organisation. Donc, Oui, j'en parle en fait avec eux en me disant mais si vous voulez vraiment, il va falloir. J'ai typiquement le cas d'une patiente. Il faut vraiment qu'elle prenne le temps. C'est une méthode de pensée de dire bah, il faut que j'emmène mon goûter avec moi en fait. Des fois, alors maintenant ça y est, elle est passé le cap. Elle pense à prendre son goûter, mais elle en ramène avec elle, mais elle le ramène dans son sac, elle oublie de le prendre. ouais, mais en fait, Donc, ouais. chaque chose en son temps, en fait, et ça va avec Ouais. l'organisation. Changer des habitudes, des comportements, ça prend du temps et ça demande une organisation. Parce que du coup, au niveau organisation, arriver le soir, il faut qu'elle pense à préparer le dîner pour toute la famille, mais aussi son déjeuner le lendemain, parce qu'il n'y a pas de cantine, et son goûter, en fait, qui est un truc en plus. Donc, on a changé déjà le midi et le En goûter en fait, toi, plus, donc ça fait beaucoup de choses. t'as un rôle vachement basé sur l'organisation de vie des gens, finalement, en étant Ouais. diététicienne. Donc, c'est clair que, Alors, on mange entre 3 et 5 fois par jour. Hein. bah ouais. Non, mais finalement, je réalise à quel point, finalement, enfin, ce que t'apportes à tes patients, c'est pas tant des menus ou des idées ou c'est aussi d'apprendre à s'organiser, quoi, finalement. Ouais. Je comprends que le sujet t'importe. Je suis désolée, depuis le début, je suis enrhumée, je galère à Non, respirer. il y a aucun souci. Je crois que ça s'entendra pas sur la vidéo. Je te jure que C'est un peu je la suis période, tout le monde est super complètement. enrhumé là, donc c'est normal. D'où mon shot immunité. Je vais te passer la recette si tu Avec veux. plaisir, Voilà, ouais, et je je pense la que ça va me donnerai faire du aux bien. autres personnes aussi. Ouais, bah carrément. Voilà. Carrément. Donc, merci encore, Avec plaisir. Christine. C'était super agréable. Et, on a posé des mots. J'espère que ça va aider d'autres personnes. Ah, j'en suis sûre. Enfin, du moins, encore une fois, un poil d'humilité. On a toujours besoin de reconnaître que on n'est pas des machines. Et c'est vraiment la porte d'entrée vers le changement, en fait. Et Ouais. vers le changement, là, encore une fois, ça veut pas dire qu'on est nul. Ça veut dire que euh, il y a un mélange entre nos besoins et entre ce qu'on nous a appris. Au bout d'un moment, paf, stop, ça marche pas. Allez chercher des bonnes solutions. Il y en a besoin pour tous les niveaux de sa vie. En fait, c'est ramener de l'humanité, en fait. C'est encore C'est une se fois ce que rappeler je qu'on dis est à un mes être humain et patients. pas une Ouais, machine. Et dans cette société, on nous prend pour des machines. Ouais. Et on nous demande plus de réfléchir, en fait. Et c'est là où ce qui est important, parce que je trouve que c'est On nous tout demande notre sujet, d'exécuter. c'est se réapproprier notre humanité, notre personnalité, Notre notre vie, en fait. Ce que nous, on essaye de faire en tant que praticien de bien-être, c'est de leur réapprendre tout ça, en fait. Déjà, on le fait nous-mêmes, et du coup, on vous l'apporte en même temps. De toute manière, moi pareil, hein, dans les clients que j'accompagne, au bout d'un moment, c'est des gens qui, comment dire, qui saturent de se prendre pour des machines entre guillemets quoi. Je résume. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours, enfin, c'est pas toujours le cas sur tous les pans de leur vie, mais il y a toujours au moins un pan, le pan qui bloque. C'est un pan qui est surconditionné par cette société, encore une fois. Donc c'est toujours, rappelle-toi que tu es un être humain, que tu fonctionnes comme ça, que tu n'es pas une machine. Apporte-toi de l'amour, des choses comme ça, quoi. Des choses humaines et vivantes qu'une machine ne s'apporte pas. C'est exactement la même chose avec l'alimentation. On a automatisé l'alimentation. On a dit c'est 7h du matin, midi, 19h, 20h. Faut s'écouter en fait. Ouais. Si t'as pas faim midi, t'as pas besoin de c'est quelque chose d'intuitif en fait. C'est le plus sur une alimentation intuitive. On s'est imposé plein de choses. Il y a tellement de gens qui contrôlent leur alimentation. Moi, la première, c'est mon sujet number one. Hein. Moi, je contrôle parce que j'ai une chirurgie bariatrique, donc il faut vraiment que je sois attentive à mes apports. Mais il n'y a pas nécessité en réalité de contrôler H24. Ah bah moi je suis exactement, c'est mon sujet actuellement, c'est je ne prends pas mon alimentation en main parce que encore une fois, tout comme l'organisation, je me suis surcontrôlée dans ma vie. J'ai plus envie de contrôle. J'ai plus envie que l'alimentation, en tout cas pour moi, soit, tu sais, un truc aussi connoté émotionnellement. Mm-hmm. J'ai juste besoin que l'alimentation, voilà, soit pour me nourrir certes, mais aussi un plaisir sain, un plaisir simple. Donc là, j'en suis à rejeter
tout le contrôle que je me suis infligé. Donc, tu vois, c'est pour ça, c'est pas mon moment non plus. Aussi, ouais. Mais j'ai pour objectif, voilà, de retrouver l'équilibre à un moment. Je guette, je m'écoute. Quand c'est le moment, le corps le dit, quoi. Donc, voilà. Bon, Chaque chose en son temps. on aime bien parler avec Séverine. Ouais. On vous laisse. Merci beaucoup et à très bientôt sur Dietcast. C'est pas grave, je couperai. Ça, Elle marche ça plus. veut toujours pas. Bah, 1 heure, quoi. Voilà, bêtise.